Ok, alors voici la situation au départ avec l'ancienne fixation que je vais devoir remplacer. Alors ici je l'ai déjà débloqué un peu parce qu'il faut y aller assez fort et puis on peut la débloquer. Donc la débloquer et le sortir assez facilement. Là ça devient très simple. La toile Teflon qui est dedans. Alors il va falloir maintenant que je détermine à quel endroit je vais faire passer ce tuyau. Alors pour bien comprendre, ceci que l'on ne voit pas bien en raison de l'éclairage, c'est le fond de mon coffre à gaz. Et ici j'ai la sortie de la ventouse du chauffage Truma. Alors, je suppose que un des meilleurs endroits, ce serait sans doute de venir le mettre quelque part par ici. Et donc côté extérieur, on serait sans doute dans ces environs-ci. Alors le premier percement, on va le faire avec la grande scie cloche, de façon à avoir un maximum d'espace pour pouvoir travailler par la suite, et notamment tenir en place l'arrière de la fixation. Voilà, ce n'était pas un très gros travail. Alors, il va falloir maintenant que je dégage bien l'isolant. Alors une fois l'espace dégagé, on voit bien, une fois qu'on a libéré du duct tape, à l'intérieur, la couche d'isolant qui se trouve quand même quelques centimètres plus loin, qui est l'isolant à base de liège. Donc c'est une feuille de 4 mm d'épaisseur de liège qui est collée sur la tôle. Et donc là je vais l'attaquer de l'extérieur pour avoir un bon centrage. Alors comme on le voit, le trou pilote maintenant est percé. Voilà, le trou principal est ferré. Maintenant je vais positionner la décalcomanie pour forer les 4 trous de fixation. Les 4 trous de fixation sont faits. Et donc je l'ai monté du côté de la fixation extérieure. C'est bien fixé ici. Et j'ai déjà passé l'ensemble de la cache extérieure, ce qui va permettre de refermer le bouchon par la suite. Et donc je vais maintenant insérer de l'extérieur cette partie-ci pour réussir à fixer seul ce tuyau. J'ai dû trouver un truc. Alors si vous voyez bien le trou qui reste encore ouvert en haut à gauche, il y a un petit câble électrique qui passe dedans. Le même câble passe en bas à droite. Et en fait, en utilisant ce système-là, j'ai réussi à attirer par l'autre côté, face à face, les 4 trous. Et j'ai fixé les 2 premiers. Maintenant, il me reste à fixer, alors la chose compliquée, ça va être de fixer les écrous à l'intérieur de ce côté-ci. Mais j'espère pouvoir y arriver assez simplement. Et par la suite, de terminer avec les 2 vis qui me manquent. Voilà, je vais vous montrer de l'extérieur ce que ça donne, ce système de fixation. Voilà, on voit bien le fil électrique tel que je l'ai utilisé et que je vais maintenant libérer pour pouvoir placer les dernières vis. Il me reste donc à faire rentrer ce côté-ci du tuyau dans le coffre à gaz. Alors, on doit trouver un endroit qui va pas être dangereux et qui va me permettre de le raccorder. Donc je crois que je vais prendre l'angle supérieur là-haut pour passer au-dessus de la canalisation. Voilà, le trou est foré. Le tube est passé. Il va donc me rester maintenant à remettre la bouteille en place, en commençant par bien fixer ce côté-ci, que je dois refixer solidement là où il était prévu. Voilà donc maintenant la configuration finale que je viens de retester, la bonbonne remplie et tout fonctionne parfaitement. Donc la lyre qui vient de l'extérieur arrive par ici, donc cet espace-ci devra encore être rendu étanche. Elle arrive sur l'ancien connecteur où elle prend la place de l'ancien connecteur. Et puis il y a la lyre de départ des gaz qui part après le précompresseur qui arrive vers le décompresseur de sécurité et qui part sur le circuit gaz du camion. Comme on le voit, j'ai pu sans difficulté faire le plein.